RTR Reportage. Pour leur nouvelle saison touristique, les propriétaires du château de Belcastel vous convient à visiter le lieu et à parcourir les expositions d'artistes de renommée internationale. Aux côtés des œuvres de Pierre Mater, Nicoletta Seccoli et Joe Soren, Anne Bachelier expose ses fantasmagories, portraits de l'artiste. Je crois qu'on a toujours su que j'allais peindre, même avant que moi-même je ne le sache. J'ai toujours eu les crayons à la main, et puis je suis allée aux Beaux-Arts, dans le sud de la France, et puis la peinture est devenue une évidence. C'est une façon de respirer, c'est une façon de vivre. Je ne pourrais pas vivre sans ça. Et petit à petit, j'ai commencé à exposer. J'ai d'abord fait de la peinture sur soie, parce qu'il fallait faire un peu bouillir la marmite, comme on dit. Et puis je suis arrivée au bout de la technique, parce que je ne pouvais pas aller plus loin, et je suis revenue à la peinture. Et tout simplement, les choses se sont enchaînées. J'ai été présentée à une galerie est plutôt venue me chercher. Et puis petit à petit, j'ai exposé à Paris, et puis j'ai exposé à New York, et exposé en France, et je vais recommencer à New York avec AFA. Tout simple, les choses se sont faites, simplement les portes se sont ouvertes, et voilà. J'ai toujours eu quelqu'un à côté de moi qui me soutenait, qui a toujours été à côté de moi. C'est la première fois que vous exposez ici au château de Belcastel ? C'est la première fois au château de Belcastel. Je suis venue ici en 2009, mais jamais j'aurais imaginé qu'un jour je serais là. Donc c'est vraiment un très très grand bonheur. Ce sont des peintures à l'huile, c'est mon cheminement, c'est ma façon de parler. Vous exposez dans la grande galerie ces peintures réunies sous le titre Fantasmagorie. Oui, c'est parti d'une peinture dont le titre est Fantasmagorie, puisqu'avec Heidi, nous cherchions un titre pour cette exposition. C'est toujours ma façon d'être. J'évolue petit à petit dans ma peinture, mais il y a toujours un fil rouge. C'est le fil de l'imaginaire, tout ce qui est dans ma tête. Si je veux voir quelque chose, je ferme les yeux. C'est un monde onirique. Définir ma peinture, c'est difficile. Et si je devais écrire, ce serait des poèmes. Je raconte des morceaux d'histoire. J'ouvre des portes. Quelquefois, on me dit, mais c'est vrai que mes peintures sont habitées par des gens que je connais. Je ne fais pas leurs portraits. Mais ce sont des gens que moi-même aussi, il y a toujours une petite fille. Oui, quelques mois, j'ai retrouvé par Internet mon institutrice que j'ai eue en CM1, CM2. Et je lui ai demandé si elle se souvenait de moi. Et elle m'a dit, je me souviens d'une petite fille toujours habillée en rouge. Et la petite fille habillée en rouge, on la retrouve très souvent dans mes peintures. Mais ça, je n'avais pas fait le rapprochement. C'est quelquefois les autres qui m'apportent leur regard et leur interprétation. Ça me fait avancer. Les réactions d'ailleurs des gens sont souvent très, très différentes. Il y a des gens qui entrent directement dans ma peinture et puis d'autres qui au contraire, ça fait lever en eux quelquefois des choses qui sont un peu enfouies. Et ça, la même peinture peut effrayer ou carrément faire rêver les gens. C'est une peinture qui parle aux enfants ? Les enfants rentrent dans ce monde-là très facilement parce qu'ils n'ont pas d'a priori. Les adultes, je vous dis, apportent leur propre expérience. Et j'ai quelquefois eu des réactions assez forte par rapport à mes peintures. Des gens à qui que ça remue énormément. Donc je pense qu'il y a un rapport avec l'enfance, c'est certain. Là, je vois quand je fais des livres, je travaille aussi sur des livres d'artistes. C'est-à-dire, je fais un livre à un exemplaire. Et je retravaille souvent sur des contes. Parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'un petit peu cruel dedans, j'aime bien. Et c'est une autre façon. Mais je peins pas spécialement. Non, je peins pas pour les enfants. Mais les enfants, de toute façon, comprennent parce qu'ils sont pas très, très, très doux, les enfants, je crois. Ce sont des tableaux qui sont aussi très lumineux. Moi, je cherche toujours la lumière. Et je pense que ce que j'ai fait en peinture sur soie m'a aidé un peu à travailler la couleur. Et ça, il y a une histoire de technique, parce que je pense que tout est possible. Mais je cherche avant tout la lumière. La couleur vient après. Vous allez profiter de votre passage à Belcastel pour créer ? Je reste pas longtemps, mais vous savez, moi, je ne suis pas influencée directement, mais je retrouve des éléments après. On les retrouve dans ma peinture, c'est-à-dire que là, ce matin, je regardais la lumière. Il y a des ambiances, et ça me sert, mais je les retrouve quelquefois longtemps après dans mes peintures. Elles ressortent. Je ne vais pas recopier un paysage, mais ça ressort après, automatiquement, parce que je suis nourrie de tout ça. Toutes les émotions, tout ce que je peux voir, entendre, c'est un matériau quelque part. Vous faites aussi des livres ? Je ne peux pas rester sans travailler. Il y a plein de choses à faire. Je pense que j'ai besoin d'une seconde vie. Je suis en train de négocier. Et je fais aussi des livres. J'ai d'abord travaillé avec une galerie à New York, CFM Gallery, qui a passé le relais à AFA.
et on fait des livres. En ce moment, à Belcastel, on présente ce qu'on appelle le livre. C'est un petit peu mon parcours de peintre, avec des photos, avec des peintures. Et puis j'illustre aussi, j'ai illustré des livres comme Alice au Pays des Merveilles. En ce moment, je suis en train de travailler sur Le Magicien d'Oz. Pour moi, c'est autre chose un livre. C'est une autre façon de faire vivre la peinture. Et je fais aussi partie d'un groupe de peintres. On se retrouve une fois par an au Grand Palais. Ce que j'ai besoin, moi, c'est de rencontrer des gens qui aiment ma peinture et qui me défendent. Et je pense que c'est la rencontre que j'ai faite avec Heidi, que je connais déjà depuis quelques années. Une galerie qui va me représenter parce qu'elle peut me vendre, c'est très difficile. Avec une galerie, on a toujours besoin d'un rapport affectif. Ça passe ou ça casse. Et je pense qu'avec Heidi, ça fonctionne. Donc, les peintures qui sont ici, à Belcastel, une partie va aller à New York au mois de septembre, puisqu'il y a une grande exposition qui est prévue à la galerie de New York en septembre. Et ensuite, on file à Las Vegas, où aussi une exposition est prévue à Las Vegas, dans la foulée. Et ça, c'est très excitant, ça donne beaucoup d'énergie. On me dit souvent, vous ne gardez pas vos peintures. Je pense que les peintures sont comme les enfants. Il ne faut pas que ça reste à la maison. Elles ont besoin de partir. Si mes peintures restent chez moi, je suis encombrée. C'est pas possible. Je peux pas continuer. J'ai besoin de savoir qu'elles voyagent, qu'elles vont partir ailleurs, et c'est toujours quelque chose de très, très positif. En France, il y a quelquefois un a priori à propos de ce qui se passe aux États-Unis, dans les galeries. Et à New York, pour ça, c'est très intéressant pour moi d'être à New York. Je sais qu'il y a un sculpteur aussi qui expose en même temps à Belcastel, Pierre Matter. Et, on m'a souvent posé la question, oui, mais aux États-Unis, ils aiment ton travail? Je dis oui, parce que je rencontre les mêmes personnes, je rencontre la même sensibilité chez des gens très jeunes, chez des gens plus âgés. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que je pense, quand la peinture touche au plus profond, c'est réussi. On a réussi quelque chose. Anne Bachelier, artiste peintre, ses fantasmagories sont visibles au château de Belcastel jusqu'en novembre de 10h à 18h. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site internet châteaubelcastel.com. Delphine Gratus pour Radio Temps Rodez. RTR, Radio Temps Rodez.